Bonjour, je suis Edouard Yombono, professeur de sciences physiques et nous continuons notre série. Nous sommes dans la partie 3. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir un exercice modèle sur toujours les équations paramétriques, cette fois-ci avec les fonctions cosinus. Bon, pour bien comprendre ce cours, pour cet exercice que je viens pour expliquer, vous allez voir le cours sur ma chaîne YouTube Edo Physique Chimie. Sans plus tarder, commençons. Mais bien avant ça, je vais lire l'exercice. On dit exercice d'application. Les équations paramétriques d'un mobile M sont en centimètres. On donne x dt, y dt, z dt. Maintenant, on dit la première question, on lui démontre que le mouvement de ce mobile a eu lieu dans un plan. Donc ça, c'est la première question. Mais bien avant de mettre la première question, il est essentiel de repérer encore une fois de plus les équations horaires. X dt égale à 2 cosinus de pi t et y dt égale à 2 sinus de pi t, l'argument. Donc, z dt égale à 0. Donc, la première question qu'on nous a posée, on dit de montrer que le mouvement du mobile, de ce mobile a eu lieu dans un plan. Alors, on remarque que le point M, ce sont les coordonnées du point M. On remarque que l'une des coordonnées du point M est nulle. C'est-à-dire z dt, en fait, elle est constante, elle est nulle, ou en d'autres termes, je peux dire constante, elle est nulle, égale z égale à 0, ou constante. Alors, le mouvement a lieu dans le plan. La partie est un peu théorique. En fait, il y avait une question que j'ai coupé court. On dit de montrer que c'est décrire la trajectoire et montrer et de préciser ce qu'on appelle le centre et le rayon. Donc, déterminer la trajectoire et préciser le centre et le rayon. Donc, pour cela, nous avons les équations horaires. Or, pour ces genres d'équations horaires, on a déjà vu ça au niveau de la détermination de l'équation cartésienne de la trajectoire de la vidéo précédente. Alors, pour ce genre de choses, pour faire cela, c'est très simple. Alors, premièrement, on va essayer d'aider parce qu'il y a la fonction sinus et cosinus. Pour des questions de simplicité, je ne vais plus mettre en fonction de t, je vais mettre x tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire élevons au carré. On va essayer d'élever au carré. Quand on élève au carré membre à membre, qu'est-ce qu'on obtient? Ici déjà, on aura x au carré sera égal. Tout ça là est au carré, 2 au carré, cosinus est aussi au carré. 2 au carré déjà, c'est 4. Donc, cosinus carré de pi t et toujours la collade continue, y égale aussi à 4 sinus carré de pi t. Et on sait que déjà z au carré égale à 0, donc on n'a plus besoin de ça. Maintenant, on va faire la somme de la première équation et de la deuxième équation. Donc, 1 plus 2, membre à membre, cela équivaut à dire quoi? Qu'on aura ici x au carré plus y au carré égale tout simplement, je mets 4 cosinus carré de pi t plus 4 sinus carré de pi t. Maintenant, on remarque qu'il y a 4 de part et d'autre. Alors, je peux factoriser. J'aurai x au carré plus y au carré est tout simplement égal à 4 facteurs. Je mets la parenthèse ici, cosinus carré de t plus sinus carré de pi t. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça là, c'est la relation fondamentale de la trigonométrie. Cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha égale à 1. Donc, c'est égal à 1. Alors, 1 fois 4, c'est toujours 4. Donc, directement, j'obtiens x au carré plus y au carré égale à 4. Mais 4 aussi, c'est 2 au carré. Alors, l'équation, déjà, la nature, l'équation de la trajectoire, en fait, c'est un cercle dont les coordonnées au centre sont 0, 0 et de rayon 2 cm. Donc, c'est un cercle. Alors, comme je l'ai précisé, on a trouvé que x au carré, y au carré égale à 4. C'est un cercle
le centre, parce qu'ils nous ont dit de préciser des centres, on peut nommer le centre comme oméga, et les coordonnées au centre, en fait, quand vous regardez l'équation, on a dit x au carré, y au carré, donc les centres, les coordonnées au centre, c'est 0 et puis 0. Et des rayons, en fait, le rayon égale à 2 cm, en fait, le rayon R égale à 2 cm, parce qu'ils nous ont dit que les coordonnées sont en centimètres. Maintenant, on va continuer avec la deuxième question. Deuxième question, de déterminer le module du vecteur vitesse. On dit de déterminer le module du vecteur vitesse. Donc, déterminant. Je vais abréger, c'est comme ça, on note le module du vecteur vitesse. Alors, je vais aller avec ça. Pour déterminer le module du vecteur vitesse, déjà, je connais la formule. Je peux noter comme ça, ou bien je peux dire que c'est simplement V. V égale, d'après la formule, c'est la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Mais le seul problème est que on ne connaît ni Vx ni Vy, donc on va déterminer ses coordonnées. Alors, pour trouver ses coordonnées, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire Vx. On sait que Vx, c'est la dérivée, voire le cours, c'est la dérivée de l'abscisse par rapport au temps. Donc, on a dit l'abscisse là-bas, c'est combien? L'abscisse, en fait, c'est 2 cosinus de pi t. On nous dit de dériver ça. En fait, bien avant de dériver ça, il faut savoir qu'avec les fonctions cosinus, telles qu'on a, si on a cosinus de u, le tout dérivé, en fait, c'est égal à moins. Le moins apparaît d'abord, puis on dérive le u, ce qui est là l'argument. Maintenant, on multiplie maintenant par sinus maintenant de u. C'est ce que l'on va faire ici. Mais attention, le nombre qui est là, on ne le touche pas. Donc, quand on dérive ce qui est là, dérivé de pi t, c'est t qu'on dérive. Dérivé de t, c'est 1. Donc, ça fait pi. Donc, on aura ici tout simplement moins d'abord, le moins qu'on a dit moins. Après, on dérive u. U, c'est dérivé de ça, mais il a trouvé ça aussi. Donc, moins 2 pi. Puis maintenant, sinus de pi t. Ça, c'est comme ça on fait. Maintenant, on va aller avec Vy. Vy serait égal aussi, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Or, maintenant, y aussi, c'est 2 sinus de pi t. Maintenant, pour la fonction sinus, en fait, c'est presque pareil, sauf que le signe. Maintenant, on aura, si on nous donne sinus de u, le tout dérivé, en fait, on prend le u, on dérive, donc c'est u dérivé cosinus de u. Alors, si on applique cela, u dérivé, c'est ça, pi t. Dérivé de t, c'est 1, ça fait pi. Donc, pi multiplie le 2, donc ça fait 2 pi. Maintenant, cosinus de pi t. Alors, on a ça déjà pour Vz, c'est 0. Donc, directement, on se concentre sur ce qu'on a. Alors, on aura V sera égal à la racine carrée. Maintenant, de Vx au carré. Vx au carré, c'est ça. Donc, on aura moins 2 pi sinus de pi t, le tout au carré, plus la même chose ici, 2 pi cosinus de pi t, le tout au carré. Ainsi, je peux factoriser. Quand j'élève au carré, je vais d'abord élever au carré pour développer. J'aurai une quantité. J'aurai ici, tout simplement, ici, ça va faire 4 pi carré sinus au carré de pi t plus la même chose, 4 pi carré cosinus de pi carré de t. Donc, j'aurai ça. Alors, on va factoriser. B serait égal à la racine carrée. Maintenant, on va factoriser en même temps. On aura 4 pi carré facteur de sinus carré de pi t plus cosinus carré de pi t, relation fondamentale de la trigonométrie. Donc, tout ça égale à l'unité. Donc, qu'est-ce qui va rester? C'est ça. Maintenant, 2 est au carré, pi est au carré. Donc, directement, on aura V sera égal à 2 pi. Vous voyez, non? 2 pi, mais 2 pi, pi c'est 3,14. Donc, on aura 2 fois 3,14. En multipliant, on aura ici 6,28. Maintenant, puisque c'était en centimètres au départ, ils ont dit, alors on aura V sera égal à 6,28 centimètres. Centimètres, oui, par seconde, en fait. Voilà, le temps. Alors,
ce premier est terminé. On va continuer toujours avec maintenant l'accélération. Donc, pour le module, pour A. Voilà, c'est comme ça aussi, l'accélération. Voilà. Maintenant, on sait que A en fait égale à la racine carrée de AX au carré plus AY au carré. Sachant déjà que AZ c'est 0, donc ça plus la peine de reprendre encore tout ça. Alors, voilà la formule. Maintenant, on doit trouver AX, AY. Pour trouver AX, il faut dériver V de X. Donc, dériver de Vx par rapport au temps. Maintenant, ce qui est égal. Mais Vx là, on a déjà trouvé ça ici, c'est moins. On a dit que c'est moins 2pi sinus de pt. On dit de dériver ça. Bon, déjà, je vous ai montré que dériver de sinus, c'est cosinus. Alors, le signe moins, maintenant, le pi qui est là multiplié, ça fait pi au carré. Ce qui fait maintenant 2pi carré, c'est bon? 2pi carré cosinus. Le signe moins reste toujours, hein? Voilà. Moins 2pi carré cosinus carré de cosinus plutôt de pt. Voilà. Alors, on va aller avec AY. AY égale la dérivée de VY par rapport au temps, ce qui est égal. Donc, c'est déjà là. On aura 2pi cosinus de pt. Bon, vous vous rappelez de la formule précédente, on vous a dit que le moins apparaît d'abord, puis on dérive ce qui est là. Dérivé de t1, ça fait pi fois pi, ça fait pi au carré. Donc, moins 2 pi au carré. Maintenant, ça devient un sinus de pt. On a fini avec ce dernier. Alors, maintenant, on va essayer maintenant de remplacer cela dans la formule pour dire que A serait égal à la racine carrée de moins 2 pi carré sinus de pt. Attention, cosinus de pt au carré plus moins 2 pi carré sinus de pt aussi au carré. Maintenant, une fois que l'on a ça, alors on peut essayer de développer en même temps. On développe, ceci serait égal à la racine carrée. Ici, ça va faire 2 et le 2 au carré, ça fait 4. 2 au carré, ça fait 4. Je mets directement 4 pour être plus rapide. Ici, je vais mettre pi à la puissance 4. Directement sinus, cosinus au carré de pt plus. Ici aussi, ça devient maintenant 4 pi à la puissance 4. Maintenant, sinus carré de pt. Alors, une fois que j'ai cela, je peux essayer de factoriser pour retrouver la relation fondamentale de la trigonométrie. J'aurai ceci égal à facteur, j'aurai 4 pi carré, facteur de cosinus carré de pt, plus sinus carré de pt. Alors, ça là, ça fait l'unité. Alors, la racine carrée de cela, j'aurai directement A serait égal à, maintenant, racine carrée de 4, ça fait 2. Racine carrée de pi à la puissance 4, attention, ici il y a 4, ici, attention, doucement, 4. Alors là, j'aurai tout simplement racine de 4 pi à la puissance 4, ce qui fait directement 2 pi au carré. Une fois que j'ai ça, maintenant pi au carré, quand on aura pi au carré, c'est 3,14 au carré multiplié par 2, ce qui va donner 19,72. L'unité, c'est centimètres par seconde au carré. Alors, j'encadre ça, j'ai obtenu ce résultat. Et en fait, bon, puisque le mouvement est circulaire, alors il y a une autre formule en passant. On peut trouver l'accélération grâce à cette formule, à l'accélération normale. Donc, on aura A, autre méthode. Autre méthode serait de dire que A égale à V au carré sur R. Maintenant, on connaît V au carré. V au carré déjà, on avait trouvé V quelque part ici. V au carré, donc je vais directement prendre V au carré, c'est 2pi. Donc j'aurai 2pi au carré sur le rayon. On avait trouvé que c'était 2. Donc sur 2, ce qui est égal ici, on aura quoi? On aura 4
pi au carré sur 2. 2, 4 divisé par 2, c'est fait 2. Donc, directement, j'aurai avec cette formule aussi 2 pi au carré, ce qui est égal à 19,72 cm au carré. Donc, c'est la même chose en fait. Alors, on va essayer de répondre à la dernière question. La dernière question qui dit en 3, on dit de montrer que le vecteur A est à chaque instant collinaire et de sens opposé par rapport au vecteur position. Donc, c'est de montrer que A vecteur est collinaire et de sens opposé au vecteur position qui est OM. Alors, si on vous demande de faire cela, c'est simple. Vous allez prendre d'abord, on va dire OM égale. Bon, il suffit juste d'associer ce qu'on a donné. C'est XI vecteur plus YJ vecteur plus ZK. Bon, déjà, on connaît que ça. OM égale à X, c'est donné dès le départ, c'est 2 cosinus de pi t. Le vecteur unitaire, en fait, c'est I. Plus, maintenant, Y aussi, c'est 2 sinus de pi t. Le vecteur unitaire, c'est J, en fait. Alors, si on a ça, prenons maintenant le vecteur accélération. Or, le vecteur accélération, déjà, A vecteur serait égal. On prend les coordonnées. On avait déjà trouvé les coordonnées. Les coordonnées sont bel et bien visibles. Déjà, pour AX, on avait trouvé que AX égale à moins 2 pi carré cosinus de pi t moins AX, AY maintenant. AY, on a trouvé que c'est moins encore 2 pi, cette fois-ci, 2 pi carré sinus de pi t. L'objectif, c'est de faire ressortir cette relation dans cette autre. Très facile à faire, en fait. Alors, si on a celui dernier, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut factoriser par quoi pour obtenir, en fait, cette relation? C'est aussi simple. On peut factoriser par plutôt le pi, parce que le pi, là, pi carré, là, parce que ça n'existe pas dans cette relation, mais le 2 existe, et le moins aussi n'existe pas. Alors, dans ce cas de figure, je peux mettre, bon, chacun a son vecteur unitaire, je peux le mettre avec leur vecteur unitaire I. Ici, je peux mettre le vecteur unitaire J, mais quand je factorise de tout, en fait, ce serait quoi? A serait égal tout simplement à le signe moins pi au carré. Vous voyez, non? Donc, facteur, j'aurai, bon, si vous voulez, on met crochet, j'aurai tout simplement quoi? J'aurai 2 pi, attention, j'ai déjà factorisé, j'aurai 2 cosinus de pi t, le vecteur unitaire, en fait, c'est I, plus maintenant, la même chose ici encore. J'aurai 2, tout simplement, sinus, le vecteur unitaire de t. Le vecteur unitaire, en fait, c'est J. Alors, dans ce cas de figure, OA vecteur serait égal, je mets moins d'abord, moins pi au carré. Et, en fait, l'expression, là, vous rappelez que celle-ci, c'est le vecteur position OM. Donc, d'où quand on nous dit de montrer que le vecteur position, le vecteur accélération est collinaire au vecteur position, c'est tout simplement parallèle à OM. Mais des sens contraires, le signe moins nous l'a prouvé. Donc, déjà, ça donne une constance. Donc, on aura A vecteur égale à moins pi au carré OM vecteur. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ce qu'il fallait. Bon, il y a Q. Bon, si vous pouvez mettre Q. C'est ce qu'il fallait démontrer tout simplement. Donc, c'est terminé. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Vous me donnez le courage, la force chaque fois de faire autant de vidéos. Ça fait un grand plaisir d'être avec vous. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, TikTok. Il y a du nouveau qui arrive. Et dans la prochaine leçon, on va se concentrer maintenant sur l'étude des cas particuliers des mouvements, à savoir les mouvements rectilignes uniformes, les mouvements rectilignes formant par des mouvements circulaires, avant d'attaquer les bases de la dynamique. Ça fait un plaisir. Allez, ciao!